Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous les amis? Ça faisait longtemps, me voilà de retour après une période de pause. Alors, j'ai hâte de savoir où est-ce que vous en êtes. Vous m'avez manqué. Alors, donnez-moi ça. Ok. Bon, bah il y a eu de l'avancement d'après ce que je vois. Il y a des personnes ici qui ont plus peur, qui n'ont plus eu peur de l'amour qu'ils étaient capables de donner. Il y a des gens ici qui ont tiré des leçons, une leçon en particulier. Ça me parle ici d'être des êtres d'amour, d'accord? D'être en amour, de rester dans l'amour, ok? Il y a des gens qui ont plus peur de ça, qui ont plus peur de leur véritable énergie. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez traversé une déception sentimentale, d'accord? Vous aviez offert votre amour à quelqu'un, cette personne, soit elle s'est jouée de vous, soit elle n'en a pas voulu, elle vous a laissé sur le carreau. Et c'était une de vos plus grandes peurs, justement. Mais vous l'avez combattu, vous l'avez traversé. Vous avez compris que tout cet amour que vous étiez capable de donner à autrui, que ça faisait partie de vous. Quoi d'autre? Pas la prendre. Quoi d'autre? Quelqu'un a eu le choix ici. Soit c'est vous, soit c'est la personne pour laquelle vous consultez, d'accord? Quelqu'un a eu le choix ici de mettre fin à quelque chose. Et là, on est dans l'étape d'après. C'est-à-dire que maintenant, c'est vous qui avez le choix. C'est-à-dire que maintenant que vous avez traversé tout ça, vous en êtes là, qu'est-ce qu'on fait? Vous réfléchissez à plusieurs possibilités. Mais il y a des trucs que vous ne voyez pas, il y a des choses que vous ne voyez pas et ça vous le savez qu'il y a des choses que vous ne voyez pas et ça vous stresse. Ça vous stresse parce que pour certains d'entre vous, là, vous visez quelque chose en particulier. Pour certains d'entre vous, vous visez le bonheur, mais de façon, là, vous êtes déterminé à l'atteindre, après avoir justement traversé tout ça, vous êtes déterminé cette fois-ci à aller vers votre bonheur. Pour d'autres, ça va être de vous concentrer sur tout ce qui va vous rapporter d'un point de vue matériel, confort de vie, d'accord? Dans les deux cas, c'est relié au bonheur. Vous ne voulez plus être dans le manque, dans la perte, dans le sacrifice. Vous ne voulez plus de ces énergies-là. Quoi d'autre?
Il y a quelqu'un qui s'est mis en retrait vis-à-vis de vous parce que tout prenait feu, tout était en désordre, tout s'en allait à volo, d'accord? Potentiellement, c'est quelqu'un qui est parti, qui a fui, qui vous a laissé dans une situation, d'accord? C'est quelqu'un qui avait des sentiments pour vous, de l'amour pour vous. C'est quelqu'un d'assez opportuniste aussi. Et il vous voyait comme une opportunité. Il vous voyait comme, pas une opportunité d'un point de vue matériel ou autre, mais l'amour, l'abondance d'amour que vous aviez à lui offrir, cette personne-là, c'est ce qu'elle visait. Elle voulait une personne comme vous. Cette personne-là, elle est capable de donner son amour dans une certaine mesure, parce que c'est une personne qui a peur de dévoiler ses sentiments, d'être à nu, j'entends. Potentiellement, c'est quelqu'un de très réservé, très pudique sur ses sentiments, contrairement à vous. Là, j'ai l'impression que ça me parle d'un parcours miroir parce que, vous voyez, j'ai tiré 4 cartes sans faire exprès, hein. Les cartes ont décidé un tel, et de suite après, il y a 4 cartes qui sont tombées presque en opposition avec la première énergie que je pense que c'est vous, puisque j'ai demandé dans quel état d'esprit êtes-vous, qu'est-ce que vous traversez en ce moment. Donc j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui est en miroir, ok? Ça parlera à certains d'entre vous. C'est comme si les peurs que vous aviez, vous, de donner en excès et de pas recevoir, par exemple, hein, ben cette personne-là, elle le sait déjà, et du coup, elle a peur de donner, elle. Voyez-vous? Mais vous la connaissiez comme ça. Quelqu'un oui, de pudique dans ses sentiments, j'entends, hein. D'accord? C'est quelqu'un qui s'est mis en retrait parce que c'est quelqu'un qui était drainé énergétiquement. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de responsabilités. Ouais. Moi, je vois quelqu'un qui est parti, là, d'accord? Pour manifester autre chose dans sa vie, pour avoir une nouvelle vie, pour franchir une nouvelle étape dans sa vie, d'accord? C'est quelqu'un qui a eu besoin d'abandonner tout ce qui était relié au passé pour pouvoir remanifester quelque chose, ok? Quoi d'autre? Oui, cette personne, clairement, elle a pris une décision et peut-être qu'elle ne vous en a pas parlé, du moins, elle a été très discret dans ses justifications, d'accord? Il n'y a pas vraiment eu de conversation liée à un départ. Je pense que ça s'est plutôt fait dans le fracas, voyez-vous? C'est quelqu'un qui est parti brutalement, ou une situation s'est arrêtée brutalement. C'est quelqu'un qui est parti avec sa vérité. Sa vérité qu'elle n'a pas forcément révélée. D'accord? Quoi d'autre? Tout ça? Non, faut pas exagérer. Ouais, il y a une tour qui a été... Quoi d'autre? Dans quel état d'esprit est cette personne?
C'est quelqu'un qui voyait votre histoire ou la situation avec quelque chose de l'ordre de l'univers, de la destinée, quelque chose de magique, quelque chose de beau. Ce que vous avez partagé avec cette personne, elle s'en va au loin, mais en gardant dans son cœur l'image d'une belle histoire. Même vous, c'est quelqu'un qui vous a mis sur un piédestal à un moment donné. C'est quelqu'un qui voulait pas que votre histoire tourne au drame. C'est quelqu'un qui voulait finir, même si la façon dont la personne a clôturé cette relation, cette situation, d'accord? C'est quelqu'un qui voulait pas que ça s'envenime plus pour pas gâcher les sentiments qu'il avait à votre égard. Voyez-vous? C'est quelqu'un qui va se concentrer sur des investissements, d'accord? Qui va se concentrer sur tout ce qui est ouais, confort de vie, matériel, etc. Financier. Ok, quoi d'autre? C'est quelqu'un, ouais, j'ai le roi de coupe qui est tombé. C'est quelqu'un qui pense à vous malgré tout, d'accord? C'est quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous. Là, il est représenté, cette personne est représentée comme un roi de coupe. D'accord? Est-ce qu'il a quelque chose à dire, le roi de coupe? Est-ce qu'il y a un message de la part du roi de coupe pour les personnes qui regardent la vidéo? Est-ce qu'il y a quelque chose qui veut dire? C'est une personne qui sait qu'en manipulant les énergies, en manifestant autre chose dans sa vie, c'est quelqu'un qui vous a blessé et il le sait, et c'est quelqu'un qui ne sait plus comment faire, qui ne sait pas comment faire pour revenir, pour revenir avant de vous avoir blessé, ok? Alors, moi ce que je veux savoir c'est... Oui, cette personne, clairement, elle s'est positionnée sans vraiment se positionner, puisqu'on a vu que c'était quelqu'un qui potentiellement était parti sans presque rien dire, d'accord? Mais elle s'est positionnée sur autre chose, sur une autre forme d'abondance, d'accord? Que ce soit les enfants, que ce soit... C'est quelqu'un qui vise un statut, un certain statut, des certains privilèges dans la vie, c'est quelqu'un qui vise ça. Et le matériel est très important. Dans la tête de cette personne, vous voyez, le roi de coupe, c'est pas la même énergie que la reine de coupe, d'accord? Le roi de coupe, il vit pas d'amour et d'eau fraîche, ok? C'est faux de dire ça. En plus de ça, à côté de ça, il y a c'est quelqu'un qui vise le statut du roi de denier, ok? Donc, c'est quelqu'un qui est conscient de ses émotions, de ses sentiments. C'est quelqu'un qui est capable d'être en accord avec ses émotions, ses sentiments. C'est quelqu'un qui est capable d'avoir des sentiments, peut-être pas de les montrer, peut-être pas de les exposer, peut-être pas de les communiquer, mais c'est quelqu'un qui est capable d'avoir énormément de sentiments. Mais cette personne-là ne veut pas se contenter de l'amour et de l'eau fraîche, voyez-vous? Donc, elle a fait un choix.
Elle s'est positionnée, pas vis-à-vis de vous, mais dans sa vie, ce qu'elle a nouvellement, fraîchement manifesté, c'est ça. Ok. Alors, on va regarder les énergies à venir. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous aimez ma vidéo. Merci pour votre soutien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes reposés les amis, parce que la rentrée arrive. Et pour certains, la rentrée est synonyme de fatigue. Comprendra qui pourra. Quoi d'autre? Alors, non, j'ai pas... C'est pas ce que je voulais. Alors, demain, ok. Là, ce que je vois pour les énergies à venir, pour ce qui vous concerne, c'est que vous aussi, vous allez vous positionner. Puisque c'est comme ça, là, je le vois très clairement dans les cartes, c'est puisque c'est comme ça. Moi, c'est pas le statut du roi de denier que je vais manifester, c'est l'as de denier. Il y a des gens ici qui ont de l'ambition, il y a des gens ici qui ont des projets, il y a des gens ici qui ne vont absolument pas se laisser couler vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Il y a des gens ici qui veulent à tout prix la vérité, leur vérité, qui veulent à tout prix savoir ce qui s'est passé dans la tête de cette personne ou qui veulent à tout prix savoir ce qui s'est passé dans une situation précise, ok? Pour d'autres personnes, vous allez vous rendre justice vous-même puisque vous avez estimé que vous aviez peut-être vécu quelque chose d'injuste. Et vous allez vous mettre en action pour récupérer vos énergies dans un premier temps. Et vous aussi, vous allez manifester quelque chose à contre-cœur, mais vous allez manifester quelque chose. Vous avez quitté la situation, ou vous allez quitter, c'est à venir, donc vous allez quitter la situation, vous allez vous détacher de vos émotions, et vous allez quitter la situation. Vous allez être obligé. Vous allez vous sentir obligé parce que vous ne pouvez pas rester attaché. J'attendais la carte du pendu. Je ne l'ai pas eu. Peut-être que je vais l'avoir après. Vous ne pouvez pas rester concentré sur une personne ou une situation qui ne relève plus de votre attention. Ok ? Vous allez vous concentrer sur autre chose et vous allez vous en aller de la situation. Pour certains d'entre vous, c'est déjà fait. Quoi d'autre ? Ouais, c'est vraiment à contre-cœur. Vous avez la sensation, vous allez avoir la sensation d'abandonner quelque chose. Et peut-être que pour vous, abandonner, justement, ça doit signifier quelque chose de particulier chez vous. D'accord, j'ai la carte du 8 de coupe, mais alors là j'ai pris le tarot, pour ceux qui connaissent, c'est le tarot vice-versa, d'accord. C'est pour ça que les cartes, je peux pas les prendre à l'envers, je ne peux les prendre que dans un seul sens, mais vous voyez, les cartes, elles sont représentées de sorte que il y a les deux sens sur une même carte, ok. Vous avez la sensation, vous allez avoir la sensation d'abandonner quelque chose. Il y a quelque chose qui a été abandonné. Et chez vous, ça, c'est lourd de sens et de conséquences. C'est pas dans vos mœurs, j'entends, d'abandonner. Quoi d'autre ?
C'est les mêmes cartes qu'au début. D'accord. Étrange. Tiens, c'est bizarre ça. Vous savez quoi? Je savais qu'il allait se passer... Non, laissez tomber. Ok, ça c'est votre énergie les amis. Encore une fois, là j'ai cette sensation que là ça me parle plus de vous. C'est comme si vous étiez en miroir avec quelqu'un, ok? Il y a quelque chose que vous savez pas. Il y a quelque chose qui vous est pas dévoilé. C'est de l'ordre du divin, ok? Il y a quelque chose que vous savez pas. Quelque chose qui vous est caché. Dis-moi en plus là sur les deux cartes. Ah non, elle est tombée. Tiens donc. Alors excusez-moi les amis. Il y a des cartes qui étaient tombées, excusez-moi. Et oui, j'ai l'impression... Et oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas vrai. Bon alors attendez là. Parce que là, rien ne va plus, faites vos jeux. Alors, deux choses. Pour certains d'entre vous, là, vous repartez avec tout votre amour, tous vos bagages d'abondance, d'amour, de machin, toute votre bienveillance. Vous allez sur un nouveau départ à contre-cœur, mais vous y allez quand même avec toute la bravoure qui vous caractérise et vous allez réussir, d'accord? Parce que clairement, vous allez faire tourner la roue. Vous savez que quand on est dans des situations comme ça, faut jamais stagner, d'accord? Faut toujours être en action. Pourquoi? Parce que ça permet justement de renouveler les énergies, ok? Il y a des situations qui demandent un temps de pause, ça je vous l'accorde. Mais il y a des situations où il ne faut jamais rester en stagnation, ok? Et là, c'est ce que vous allez faire, puisque c'est à venir, à merveille. Vous n'allez plus avoir peur de perdre, ou vous avez acquis une certaine confiance en vous, ok? Et je vous vois vraiment tel un guerrier qui revient d'une guerre ou d'une bataille. Vous allez être très affirmé, ok? Vous allez être très affirmé. Bon, c'est pas une nouvelle pour certains d'entre vous, vous allez reprendre le travail. Et d'ailleurs, je vois que vous n'avez pas du tout envie. Pour certains d'entre vous, vous réfléchissez parce que vous vous dites que vous gagnez pas assez. C'est pas le salaire que vous avez ne correspond pas à vos aptitudes, à vos compétences. Donc vous réfléchissez à soit évoluer, soit à changer de métier, de statut, de grade. Mais vous savez pas trop comment faire, d'accord? Vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision. Vous allez vous lancer. Vous allez vous lancer parce que vous allez trouver... Alors pour ceux qui cherchent une idée, je sais pas, de reconversion professionnelle, vous allez finir par trouver, ok? Ok, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que je vous expliquais que j'ai l'impression d'être en miroir depuis le début de ce tirage, d'accord? Et là, j'ai les mêmes cartes que tout à l'heure qui vous appartenaient, qui sont tombées en bas cette fois-ci. Alors que j'ai battu mon paquet à plusieurs reprises, d'accord? Et en plus, elles sont tombées vraiment côte à côte, quoi, comme tout à l'heure. Donc, ce message s'adresse aux personnes qui n'attendent vraiment, vraiment, au fond d'eux, il n'y a plus une miette, une goutte, une seconde d'attention envers soit une personne du passé ou avec quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose de bouleversant, d'accord?
Mais vraiment, plus rien. C'est des gens qui n'attendent vraiment plus rien, voire même qu'ils ont oublié au stade où ils en sont, ils ont carrément tout oublié. C'est des gens qui sont loin dans leur cheminement, ok? C'est pas des personnes qui viennent de se séparer, qui sont encore sous le coup de l'émotion. C'est pas vous. Vous en êtes pas encore là. Pour les personnes qui ont cheminé là, d'accord? Vous, je m'adresse à vous. La personne que vous avez en face qui vous a laissé, je sais pas quoi, ou la situation qui est tombée à plat là, ce que vous savez pas, les amis, c'est que cette personne-là, elle partage le même amour que vous, d'accord? Ou la situation est en votre faveur, d'accord? C'est une personne qui s'est transformée avec le temps, qui a mis en lumière certaines blessures, certains masques que cette personne portait. Et c'est une personne qui a décidé de prendre vos énergies, de s'inspirer. C'est pas prendre vos énergies, c'est s'inspirer de vous. Et le meilleur que vous lui aviez donné, elle l'a gardé. Donc c'est une personne qui, une fois qu'elle aura retrouvé de la force et de la vigueur, voilà, cherchez le mot vigueur. C'est une personne qui va se représenter à vous, ok? Et qui va essayer de vous reconquérir. C'est une personne qui a toujours gardé espoir vis-à-vis de vous. Dites-moi en plus sur les actions à venir de cette personne. Et ouais, les amis. Oh, c'est magnifique. Oh, je suis trop contente d'avoir la chance d'avoir un tirage pareil. Pour une fois que j'annonce des bonnes nouvelles, écoutez. J'ai la carte du 2 de coupe et du magicien, les amis. En fait, cette personne, ce qu'elle vous a pas dit, ça va s'adresser à une catégorie de personnes, ok? Vous allez vous reconnaître, les amis. Ceux qui sont restés dans l'incompréhension, où tout était flou, où vous n'avez pas reconnu votre partenaire, c'est parce que votre partenaire était en transformation, ok? Votre partenaire était en train de manifester un nouveau départ parce que la situation faisait que cette personne était très consciente. C'est une personne qui a des énergies de roi de coupe, de roi de denier, en tout cas c'est ce qu'il vise. C'est une personne qui est très consciente, très pragmatique et en même temps qui est reliée à ses émotions, ses sentiments, ok? Cette personne-là, elle était consciente que dans votre situation, ni vous, ni elle n'étaient épanouis. Donc, elle a préféré tout envoyer valser parce qu'elle savait très bien. C'est quelqu'un qui manipule les énergies, ok? C'est quelqu'un qui sait très bien que, vous voyez ce que je vous ai dit là, quand on est dans certaines situations, il ne faut pas stagner. Et c'est quelqu'un qui le sait. C'est quelqu'un qui ne reste pas sur place, qui ne fait pas du sur place. Ce que vous saviez pas, les amis, c'est que cette personne, effectivement, elle a remanifesté quelque chose derrière. On a vu potentiellement de l'abondance financière ou un certain confort de vie. Ce que vous saviez pas, les amis, c'est que cette personne, elle va vous inclure dans l'équation. Elle y travaille. Elle y pense, elle y travaille. C'est quelque chose qui lui prend la tête parce que peut-être qu'elle voit que vous n'avancez pas peut-être dans son sens, d'accord? C'est peut-être pour ça. Alors, vous voyez pourquoi je vous parle de miroir? Parce que tout à l'heure, je vous disais, oui, vous allez avancer, vous êtes peut-être en train de réfléchir à une nouvelle opportunité financière, d'accord? Et excusez-moi, ça a coupé, les amis. Je disais, cette personne-là, je vous disais, vous, tout à l'heure, je vous ai dit, ouais, vous allez réfléchir dans l'avenir, là, à évoluer, à changer de salaire, à augmenter votre salaire, à augmenter de grade, etc. Vous, c'est votre cheminement, votre parcours à vous. D'accord, de votre côté, puisque vous êtes censé avoir tout oublié, vous avez balayé tout ça, c'est quelqu'un qui vous a énervé, qui vous a mis dans tous vos états, qui vous a bouleversé, qui vous a chamboulé, voire même à d'autres niveaux, hein, pas que émotionnellement, d'accord. Votre vie a été chamboulée à cause de cette personne, vous ne pouvez plus la voir. Vous ne pouvez plus la voir, cette personne. Ce que vous ne savez pas, les amis, c'est que cette personne, elle fait le même travail que vous, mais de son côté. Et c'est peut-être pour ça que vous avez été séparés. Parce qu'il y avait un travail à faire chacun de son côté pour, à la fin,
éventuellement vous rejoindre. En tout cas, c'est le souhait de cette personne. C'est quelqu'un qui pense, qui travaille, qui réfléchit à comment, même s'il réussit tout seul, comment vous, il va vous intégrer après. Ça lui prend la tête. Hein. C'est quelque chose qui lui prend la tête tous les jours ou très souvent. Et il y a quelque chose aussi qui l'interpelle chez vous, c'est que pour l'instant, il ne voit pas que vous preniez cette direction-là. Et lui, c'est ce qu'il voudrait. D'accord? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est quelqu'un qui visait des énergies un certain statut, des énergies de roi de denier. Donc c'est quelqu'un qui veut une certaine abondance, d'accord, au niveau confort, au niveau matériel. Et il voit que vous êtes à l'inverse. D'accord? Vous êtes plus centré sur vos émotions, sur vos sentiments, etc., sur votre mental. Et lui, il aimerait que enfin, du coup, il vous voit pas aller dans son sens, voyez-vous? Oui, c'est quelqu'un qui, de loin, d'une manière ou d'une autre, vous observe. Je sais pas comment ça pourrait être possible pour certains d'entre vous, parce que de ce que je comprends, là, il y a des gens qui sont vraiment partis. Hein. Bon, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des enfants avec cette personne. Mais pour d'autres, je vois pas de contact particulier. Au contraire, j'ai l'impression qu'il y a une barrière entre vous, d'accord? Qu'est-ce que je voulais? Ouais, je pense un peu sur les actions de cette personne. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'à force d'avoir jonglé, tangué dans tous les sens, jongler avec des situations, jongler avec des personnes, avoir le choix. Cette personne avait peut-être le choix dans sa vie, d'accord, à plusieurs niveaux, ok. C'est une personne qui soit n'a pas réussi à saisir ses opportunités de vie jusqu'ici, soit c'est une personne qui s'est rendu compte que à force de tourner telle une girouette en fonction de la direction du vent, c'est une personne qui ne s'est pas concentrée sur un certain lien qu'elle pouvait partager avec vous, d'accord? Une personne qui regrette ça. C'est une personne aussi qui ne s'est pas positionnée vis-à-vis de vous. C'est une personne qui est dans les regrets, là. Ouais, c'est une personne qui, je pense, sans vous, sans vous, il n'y a rien qui marche, ok, dans sa vie. Enfin, je veux dire, c'est pas pareil. Il n'y a pas ce feu ardent là, ce bonheur, cette joie, ok. C'est pas quelqu'un qui est là pour l'instant ou même à venir, puisque j'ai demandé les actions à venir de cette personne. C'est quelqu'un qui pour l'instant ne voit pas le bénéfice d'être parti de cette situation ou de votre relation, ok. Et c'est quelqu'un justement qui réfléchit à ça et qui se dit, mince, finalement c'est peut-être sur ça que j'aurais dû miser, ok. Pour d'autres parties d'entre vous, c'est quelqu'un qui a coupé un lien parce qu'il y avait de la dépendance dans ce lien. Ok. Dépendance affective, d'autres formes de dépendance, mais il y avait une dépendance. Et c'est quelqu'un qui a tourné le dos à ça. Parce que c'est une personne qui trouvait que ça rendait le lien malsain. Ok. Ou c'est une personne qui a réfléchi et qui s'est dit que avec ces dépendances affectives ou autres, vous n'arriverez à rien. Ok. Est-ce que cette personne a un autre message à faire passer dans l'avenir? La personne qui va vous la vidéo maintenant.
Cette personne, elle a un message pour vous, d'accord? Mais c'est un message à venir. Parce que je pense qu'à un moment donné, vous allez vraiment... pour ceux pour qui c'est pas encore fait, ouais, en plus j'ai la reine de coupe à l'envers, vous allez vraiment... Cette personne-là, je pense qu'elle a peur que vous oubliez les sentiments que vous avez eus à son égard, ok? Et en fait, dans l'avenir, ce que cette personne aimerait vous dire pour l'avenir, d'accord? C'est que oui, elle aussi, elle a tourné le dos à ses sentiments, mais ils sont encore présents. Et en fait, cette personne-là, c'est ce que je vous disais juste avant, cette personne-là avait une certaine forme de vérité, elle savait des choses, elle avait des connaissances, d'accord, de par son expérience, de par plein de choses, elle avait des connaissances, elle savait que la situation dans laquelle elle était n'était ni bonne pour elle, ni bonne pour vous, ok? Et c'est quelqu'un qui a manifesté, qui a bougé, qui a voulu poser une action. Alors peut-être qu'elle était floue, pas claire, brouillon, ce que vous voulez, mais c'est quelqu'un qui, vous voyez, en plus, ok, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a un éclair qui est en train de foudroyer un arbre, d'accord, avec ses racines, etc. Donc c'est quelqu'un qui a tout chamboulé, mais pour une raison. Et le message de cette personne, c'est déjà de vous guérir, d'accord, de ces blessures que cette personne aurait pu vous occasionner, d'accord, et de ne pas oublier complètement les sentiments que vous aviez à l'égard de cette personne, d'accord. C'est une personne aussi qui aimerait vous dire d'évoluer d'un point de vue justement matériel, financier, d'accord, pour éviter de retomber dans une certaine forme de dépendance quelconque, ok. C'est une personne qui vous connaît très bien, qui vous a très bien analysé, même si elle en disait peu, elle vous a très bien analysé. C'est une personne qui aimerait vous dire que ce qui s'est passé entre vous n'est pas réellement terminé. C'est ça qu'elle aimerait vous dire, cette personne. C'est pas terminé. Mais en fait, cette personne, elle s'est mise à distance, que ce soit émotionnellement, physiquement, géographiquement, ok? Mais d'une manière ou d'une autre, cette personne, elle arrive à vous scruter. Elle arrive à regarder ce que vous faites, comment vous évoluez. Et il y a une question de temporalité, là. C'est quelqu'un qui peut rester des mois, des années à vous regarder, voir comment vous avez évolué. Et en fait, cette personne, elle attend une évolution de votre part. Mais à d'autres niveaux que ce que vous êtes déjà capable de faire. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui est reliée à vos émotions, à vos sentiments, c'est peut-être autre chose qu'il faut travailler. Parce que en spiritualité, c'est bien beau de dire oui, les émotions, les sentiments, mais on est dans la vraie vie, les amis. D'accord? Et j'ai bien l'impression que ce roi de coupe, ce qu'il essaye de vous dire, c'est qu'on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. L'amour, c'est bien, mais est-ce que c'est réellement suffisant, finalement? Oui, c'est bien, on peut s'en contenter. Mais on est en 2023. Qui c'est qui va aller couper du bois? Qui c'est qui va aller chasser le sanglier? Personne. Le matin, il faut se lever, il faut amener les enfants à l'école, il faut faire à manger. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a les courses à faire, le loyer à payer. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, elle attend ça de vous. Et en fait, sa décision finale dépendra de ça. C'est quelqu'un qui va rester à vous observer et ça prendra le temps que ça prendra. Mais c'est quelqu'un qui tient à vous, qui tient à ce que vous évoluez pour pouvoir vous retrouver par la suite. Mais dans un premier temps, c'est une personne qui pense que vous serez mieux sans lui, sans elle, pour justement évoluer. Ok. Qu'est-ce que... Allez, j'ai des cartes conseils, là. Je les ai jamais utilisées parce que j'aime pas trop ce genre de... Je sais même pas pourquoi je les ai prises, ces cartes. Ça fait longtemps que je les ai, mais je les utilise jamais. Alors des fois, de temps en temps, pour m'amuser, je les manipule et j'essaie de tirer une carte pour moi pour voir ce que ça donne.
Personnellement, alors je vois qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube qui utilisent ce genre de carte avec des petits messages où il faut lire, machin. C'est génial, hein, c'est mignon, hein. Mais bon, je vais faire l'expérience avec vous. Vous me direz en commentaire si ça vous a aidé. En tout cas, très beau message pour ce retour. Je suis contente pour une fois que j'ai pas des mauvaises nouvelles à annoncer. Je suis très contente pour vous, les amis. Là, tout de suite, là, j'ai envie de vous dire, les amis, sachez pardonner. Le jugement, c'est pas vous qui allez le rendre, ok? Donc vous, à votre échelle, pardonnez-vous à vous-même et pardonnez tout court, en fait. Hein, voilà, c'est le mieux que vous ayez à faire pour avancer, ok? Alors, tout ça. Excusez-moi, les cartes ne sont pas toutes neuves, mais je vous assure que je les utilise pratiquement jamais. Elles ont peut-être pris l'eau, non? Je sais pas. Mais j'ai pas l'impression de les avoir assez... Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, pour ceux qui me connaissent, hein, voilà. Me voilà, de retour. Alors, donne-moi un conseil. Tout ça? Non. Je sais que vous êtes nombreux, mais quand même. Bon, alors, vous voyez, j'ai encore cet effet miroir, là. J'ai des cartes qui sont tombées. Bon. Je peux pas prendre tout ça, là. C'est trop de trucs, là. Non, je peux pas prendre tout ça. On va prendre celles qui sont tombées en premier. On va prendre celle-là. Et ouais, et ça, c'est la finalité. Incroyable. Bon. En d'autres paquets, j'avais une loyauté mal récompensée et un sentiment de solitude, les amis. Je crois que ça, c'est ce que vous traversez maintenant, ou voire même vous avez déjà traversé, d'accord. Mais pour l'avenir, la première carte qui est sortie, et je pense que si j'avais dû en garder qu'une, ça aurait été celle-là. Vous voyez, avec le jeu de cartes, le joker, et on vous dit, il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Londres, votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Une invitation au voyage, les amis? Une invitation, en tout cas, à changer vos habitudes, ça c'est une certitude. Changer votre vision des choses sur certains points. En tout cas, y réfléchir, ok, même si vous êtes borné, ok, ça ne coûte rien d'y réfléchir 5 secondes. Apaiser son courroux. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Orgueil et préjugés. C'est pour vous ça, les amis, j'ai l'impression. Hein. Vous voyez, avant de tirer les cartes, je vous ai dit, essayez d'être dans le pardon, d'accord? Cette carte-là, elle vous le rappelle. Et en finalité, et c'est là que les cartes, je les trouve extraordinaires, la bonne fortune. Un bénéfice que vous n'attendiez pas. La lettre. Vous allez bientôt recevoir une nouvelle. Mais je pense que c'est après avoir fini votre cheminement, d'accord? Pour les plus bornés d'entre vous, trouvez une solution là pour vous sortir de votre état de... vous êtes... Moi, je vous adore, hein. Vous êtes bornés, vous êtes... mais il y a une différence entre être raisonnable et être borné, d'accord? Il y a une différence entre être raisonnable et obstiné. C'est peut-être une des premières pistes de réflexion que vous pourriez avoir, les amis. Et je suis ravie de vous l'avoir partagé. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ce premier message de la rentrée vous a plu. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.